Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour partager ensemble la parole du Seigneur. Je vais vous conduire dans une lecture, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, où l'apôtre dit ceci, qu'il rend grâce en toutes choses au Seigneur. Il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes reconnaissants et débordants de louanges. Nous rendons grâce à Dieu qui, dans ce monde troublé, chaotique, plongé dans les ténèbres spirituelles et morales, Dieu notre Père nous fait toujours triompher en Christ. Au lieu de sombrer dans la mélancolie, la défaite, le découragement, le Seigneur pourvoit à ce que ses enfants vivent jour après jour une vie victorieuse, en suivant son grand vainqueur qui est Jésus-Christ. Il est certain, et nous en sommes conscients, que ce n'est pas par notre propre force que nous pouvons être victorieux jour après jour. Nous sommes totalement incapables de vivre cette vie de triomphe. C'est Dieu qui nous fait triompher. Il est l'auteur de cette vie triomphante. Le salut est entièrement l'œuvre, nous le savons, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et nous triomphons en Christ. Mais béni soit Dieu, c'est que le Seigneur nous introduit dans sa victoire. Chacun de nous participons à la victoire de Christ sur tous ses ennemis. Notre triomphe est en Christ. Dieu qui nous fait triompher en Christ, nous dit l'Écriture. Nous sommes les soldats du Seigneur et nous faisons partie de la cohorte triomphante du Seigneur Jésus. Notre combat n'est pas humain, il est spirituel. Vous savez et vous connaissez ce passage de l'Écriture de Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons part à la victoire du Seigneur en participant à son combat. C'est le combat de Dieu. Nous savons que pendant sa vie terrestre, le Seigneur a glorieusement triomphé du péché. Il était victorieux sur la mort. Le Seigneur a vaincu Satan lui-même. Et tout au long de sa vie ici-bas, le Seigneur a connu les mêmes tentations que nous. Mais il fut victorieux du tentateur. Hébreux 4,15 nous dit, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Sur la croix, le Seigneur Jésus a remporté la victoire sur le péché, sur la mort, sur l'enfer, sur le diable. Dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il nous est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15 de ce même chapitre, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc le Seigneur était victorieux et nous entrons dans sa victoire. Il nous fait triompher en Christ. Nous pouvons toujours, frères et sœurs, compter sur le Seigneur dans la détresse, au milieu des ennemis, dans l'angoisse de la mort. Le Seigneur nous ouvre le chemin de la victoire. Nous trouvons dans les psaumes que le Seigneur est pour son enfant éprouvé un rocher, une forteresse, mon libérateur, mon abri, mon bouclier, une haute retraite, mon refuge, ma force, la force qui me sauve. Ce sont des expressions, des mots que l'on trouve à l'encontre du Seigneur parce qu'il est notre refuge sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et il y a d'autres expressions que nous pourrions également rajouter à cette liste. Mais le chrétien, s'il est victorieux en Christ, il fait partie de l'armée du Seigneur, s'il peut toujours compter sur le Seigneur, nous devons participer et nous participons à son combat et pour cela, il nous faut un équipement spirituel. La vie triomphante du Seigneur Jésus est complète en moi dans la mesure où je suis équipé spirituellement. N'est-il pas écrit dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17, prenez toutes les armes de Dieu, avec tout le descriptif des armes, de l'équipement du chrétien. Sans oublier la prière,
Sans la prière, il n'y a pas de victoire. Le Seigneur entend le cri de notre détresse. Au plus fort de la tempête, nous pouvons avoir confiance en lui. Mais le Seigneur nous dit, mais priez sans cesse. Il faut persévérer dans le combat jusqu'à une totale victoire. Persévérer dans la prière. C'est ce que nous dit l'Écriture. La victoire nous échappe quelquefois parce que nous fuyons devant l'intensité du combat. Nous baissons les bras. Il y a un exemple dans l'Écriture, il nous est parlé du temps de David. David avait son armée, David était parti au combat contre les Philistins et le peuple de Dieu fuyait devant les Philistins. Mais il y a un homme qui s'appelle Éléazar qui est resté en place. Et dans 2 Samuel au chapitre 23 verset 10, il est dit, il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint auprès d'Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Éléazar a tenu position alors que les autres fuyaient. Il a persévéré. Oh, le combat était rude, difficile, mais il a remporté la victoire. Sa main était lasse. Bien des fois, elle aurait voulu s'arrêter. Mais les ennemis intensifiaient leur combat. Et sa main est restée attachée à son épée tant la force était là. Mais il a eu une grande délivrance par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui l'a rendu vainqueur. Il a agi avec force. On ne peut s'imaginer, frères et sœurs, qu'un soldat parte en guerre sans savoir se servir de ses armes. Avant que David soit un remarquable homme de Dieu, un combattant victorieux, il a fallu que David apprenne à utiliser les armes de guerre. Il nous est dit qu'un jour, David, envoyé par son père aller voir si ses frères se portaient bien à la guerre, et il a vu qu'il y avait le géant Goliath qui défiait l'armée d'Israël. Et David s'est indigné, il dit, mais qui est cet incirconcis qui vient insulter l'armée du Dieu vivant? Et il va se retrouver devant Saül, et l'Écriture nous dit que Saül ceignit David de son épée par-dessus sa tenue. Et David essaya de marcher, car il n'était pas entraîné. C'est la version Jérusalem. Et Saül dit, je ne puis pas marcher avec cela, car je ne suis pas entraîné. On l'en débarrassa donc. David était un homme de foi, il savait terrasser le lion, c'est déjà pas mal pour un enfant, il savait terrasser l'ours quand il venait prendre une de ses brebis, et David était un homme très adroit à la fronde. C'était un homme qui combattait avec foi, il avait confiance dans le Seigneur, et il disait, ce n'est pas moi qui ai remporté la victoire, mais c'est l'Éternel qui m'a délivré de la gueule et de la patte du lion et de l'ours. Et de la même façon, l'Éternel va livrer cet incirconcis entre mes mains. Mais David, avec toute cette force, cette foi, cette confiance, David dut apprendre à utiliser les armes de guerre pour qu'il soit plus tard un homme victorieux. Il en est de même pour nous. Pour remporter de grandes victoires spirituelles sur le salut des âmes, pour la délivrance des captifs, pour la guérison des corps, de l'âme et de l'esprit, pour être un chrétien victorieux pour notre vie personnelle, familiale, pour l'Église et notre pays, il ne suffit pas d'avoir les armes spirituelles, il faut s'entraîner au combat. Et je dirais que c'est le Seigneur qui nous éduque, qui nous apprend l'art du combat spirituel. Il y a plusieurs psaumes qui en parlent. Dans 2 Samuel, c'est également noté dans le livre de Samuel. Dans les psaumes, mais je vais prendre juste
passage du psaume 144, verset 1er, il est dit « Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat ». Nous avons toutes les armes spirituelles, nous sommes exercés au combat et pourtant, il nous faut encore un élément indispensable pour entrer dans la victoire de Christ. Et béni soit Dieu. Lorsque le Seigneur nous exerce au combat, c'est lui qui nous entraîne au combat. Mais le Seigneur dit, il te faut encore quelque chose. Il te faut les armes, il te faut apprendre à t'en servir, il te faut tout l'équipement spirituel. Et en plus, ce qu'il faut, c'est que tu sois fort. Va avec la force que tu as. Il faut que je sois fort. Le combattant a besoin de force. Mais le Seigneur nous donne les moyens d'être forts. C'est lui qui nous fortifie. Et le Seigneur nous donne sa force. Non pas une force humaine, non pas nos réserves physiques. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 8, il est dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Cette puissance que je reçois, c'est le Saint-Esprit. » Et le Seigneur, vous le savez, un jour ira vers Gédéon, il lui dira maintenant, et c'est à nous que ça s'adresse, maintenant que tu as reçu le Saint-Esprit, va avec la force que tu as. Délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie, Seigneur? Juge 6, 14. Le Seigneur nous a donné son esprit, nous a donné sa force. Il nous dit maintenant, tu as tout ce qu'il te faut. Tu entres dans l'armée du Seigneur. Tu es victorieux. Tu rentres dans la victoire de Dieu. Tu as l'équipement spirituel. Tu sais utiliser les armes que Dieu a mises à ta disposition. Maintenant, va avec la force que Dieu te donne. Et le Seigneur dira à ses disciples, dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Frères et sœurs, cette parole est pour vous. Va avec sa force que tu as. L'apôtre ne dit-il pas à Timothée, qui était dans un temps de faiblesse, de découragement, il dira, mais Dieu ne t'a pas donné un esprit de faiblesse, de crainte, de tremblement, de timidité, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et nous savons que dans le prophète Zacharie, nous disons au chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Et nous sommes victorieux par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Lorsque le combat est rude, que les difficultés se multiplient, que nous sommes fatigués, que le découragement nous envahit, tous nous avons besoin d'être encouragés, de nous fortifier dans le Seigneur. Humblement, nous reconnaissons notre petitesse. Nous reconnaissons nos faiblesses humaines, notre incapacité à accomplir des exploits pour le Seigneur fatigué. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Nous trouvons des similitudes en Timothée et en nous. Timothée était un homme craintif. Timothée aussi a eu besoin d'encouragement pour combattre le bon combat, pour garder la foi, une bonne conscience. C'est ce que Paul lui dira. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat. Garde la foi. Garde une bonne conscience. Nous avons besoin d'être encouragés également, de persévérer dans les prières et les supplications, les requêtes et les actions de grâce. C'est ce que le Seigneur nous donne également dans l'Écriture, au chapitre 2 de ce même chapitre de ce même livre de Timothée. Ne te relâche pas, persévère, la victoire est proche. Le Seigneur dit à Gédéon, et je crois qu'il faut prendre cela pour nous, Gédéon était un homme tremblant, et nous sommes peut-être craintifs, fatigués, découragés. Mais l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Frères et sœurs, dans notre combat,
quel qu'il soit, il est spirituel. Le Seigneur ne nous abandonne pas, ne dit pas, vas-y, débrouille-toi. Non. Le Seigneur dit, je serai avec toi et tu battras ton ennemi qui se dresse contre toi et tu seras vainqueur. Le Seigneur a une parole pour ses enfants ce soir. Christ nous fait toujours triompher. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Nous sommes dans la victoire de Christ. Et le Seigneur nous rappelle dans Ésaïe 49, verset 25, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Le Seigneur Jésus, c'est le général en chef. Il nous guide au combat. Il nous mène au combat. Il combat avec nous. Et nous sommes victorieux en lui. Et le Seigneur dit, je combattrai tes ennemis. Ce ne sont pas la chair et le sang. Ce sont contre des puissances des ténèbres, contre des dominations, contre des autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Le Seigneur dit, je combattrai tes ennemis. Ne nous trompons pas de combat. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. C'est une parole pour tous ceux qui ont encore des personnes de leur famille qui sont encore perdus. Le Seigneur dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils, tes enfants, ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, les tiens, je les sauverai. Et qu'à notre Dieu soit l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration pour sa grâce et sa bonté.